cette vidéo, je vous propose aujourd'hui une rubrique très courte d'actualité. D'actualités diverses, toujours en rapport avec l'art, l'histoire ou le patrimoine. Une rubrique pour les curieux afin de leur offrir des informations, des événements, ainsi que la découverte d'artistes contemporains. Pour cette première rubrique, parlons du musée d'Orsay et de son prochain événement, Entre art et écologie, qui aura lieu le 30 novembre prochain, de 19h à 21h30, grâce à une co-réalisation entre le musée d'Orsay et Genzar. Vous retrouverez donc les artistes du collectif de Minuit 12, la danse au service de l'écologie, le pianiste Patrick Scheder et la militante écologiste Camille Etienne. Une soirée pour tous ceux qui s'inquiètent de l'avenir de la planète, du vivant et donc de notre propre survie. Informations et réservations sur le site du musée d'Orsay. Mais au-delà de cet événement, le musée d'Orsay est pour notre plus grand plaisir, pour nous autres humbles visiteurs en recherche de savoir, le musée d'Orsay acquiert des œuvres et autres documents qui serviront aux chercheurs, mais aussi au contenu d'autres expositions. Le mois de novembre fut riche de 3 acquisitions. Les 2 premières grâce à la Société des Amis du musée d'Orsay et de l'Orangerie, avec 17 recueils de photographies ayant appartenu à Paul Guillaume, qu'il avait constitués avec sa propre collection et des tableaux qui l'intéressaient, peut-être en vue de projets d'exposition. Cette acquisition vient compléter la première, faite grâce à l'État à la fin des années 50 avec les œuvres de Paul Guillaume, grâce au don de Domenica Walter. Et en 2006, de documents toujours acquis par l'État grâce au fils de Jean Bouret, dernier compagnon de Domenica Walter, la veuve de Paul Guillaume. La seconde acquisition est un panneau, la verrerie, fait par Georges Defeur, panneau décoratif qui ornait l'extérieur du pavillon de l'art du Nouveau Bing lors de l'exposition universelle de 1900. Il vient compléter 2 autres panneaux issus du même pavillon et d'un projet de vitrail, ainsi que 2 petits tableaux, l'Abîme et Ville en Hollande de Georges Defeur, un artiste prolifique fin 19e, début 20e, qui fut peintre, illustrateur et designer de meubles et de bijoux, peut-être à voir et à découvrir dans de futures expositions. On attend. Quant à la 3e acquisition, un don grâce à Madame Françoise Elbrun, qui fut conservatrice des photographies pendant de longues années, donc qu'elle dédie à son père, Georges Elbrun, et qui est un dessin sur papier rose fait par Degas en 1855 de son frère René, âgé de 9 ou 10 ans, qui fut peut-être une préparation à une peinture de même format. Degas fit plusieurs dessins sur papier rose et celui-ci vient rejoindre le portrait d'Achille, autre frère de Degas, que possède déjà le musée d'Orsay. Pour la petite histoire autour de Degas, 1855 est l'année où il entra à l'école des beaux-arts et où il rencontra Ingres. Quant à la relation avec son frère René, elle fut rompue quand celui-ci partit pour les États-Unis, se maria avec sa cousine Estelle Musson, qu'il abandonna ensuite pour suivre sa maîtresse. Ce que Degas n'apprécia pas du tout, René garda jusqu'à sa mort ce dessin ainsi que le portrait à l'encrier. Et pour tous ceux qui sont curieux de l'art et de l'art contemporain qui se fait actuellement, je vous propose de découvrir une galerie, la galerie Châtel, au 109 rue Quincampoix, près de Beaubourg. Si vous aimez la nature et êtes un fervent admirateur de celle-ci, alors l'exposition Super Nature vous enchantera. Vous y découvrirez les sculptures en grès chamoté en forme de légumes de la sculptrice Marie Rancillac, qui a pris pour modèle les légumes de son jardin. Elle les forme, les assemble, les sculpte avec humour et originalité. C'est beau et quelque peu insolite de voir nos légumes transformés en œuvres d'art. Vous pourrez également voir avec surprise le travail méticuleux, presque japonisant de l'artiste Alice Deloul, qui, avec des végétaux séchés qu'elle épingle, c'est fabuleux, on ne voit pas du tout les épingles, forme des tableaux très épurés, très organisés, très élégants, mais d'une beauté certaine et apaisante.
À voir absolument pour tous les amoureux de la nature et de l'écologie.